now. I never take, never wipe a bitch now. You wanna be the president, you gotta be the babe, bro. Hella big rolls, all the big rolls ain't yours. Bros, and you married to this bitch. A salad, I got all type of cameras on my bed. One night, don't need a lot of shit. These bitches is crazy, these bitches amaze me. These bitches don't face me, money. Nous demandons également à tous ceux qui n'ont pas inscrit leur nom sur la liste d'enrôlement de pouvoir le faire maintenant, dans les 10 minutes qui suivent, pour que nous puissions alors avoir le quorum effectif pour démarrer. Tous ceux qui n'ont pas inscrit leur nom sur la liste est là. La liste d'enrôlement. Attention s'il vous plaît, nous allons débuter notre cérémonie de vous lever, juste pour 1 minute de silence de recueillement. Merci. Nous vous en prions. Le programme d'aujourd'hui, des élections d'aujourd'hui, a été fixé selon l'ordre du jour qui vous sera présentement lu. Nous allons commencer d'abord par la présentation, c'est l'ordre du jour déjà, la présentation des candidats. Puis viendra
les questions du jury par rapport au candidat, par rapport à ce que le candidat prévoit pour la communauté. Et après les questions-réponses viendra les discours du comité sortant et enfin le vote proprement dit. Pour ne pas trop traîner, nous demandons alors à tous les candidats de pouvoir se présenter et la parole sera donnée au président de la commission électorale pour les appels. Merci. Merci. Nous passons donc au premier point à l'ordre du jour, la présentation des candidats. Au poste de porte-parole, ça signifie les candidats, quand on vous appelle, vous vous mettez debout et vous venez vous mettre là. Donc il y a des chaises pour vous. Donc, pour le candidat porte-parole, nous avons M. Olivier Ndaye. M. Olivier Ndaye. Nous avons aussi M. Dunia Mbaya. Donc, ce sont les deux candidats pour le poste de porte-parole. Pour la trésorerie, nous avons Papa Nestor Talung. Maman Julie Assina. Et enfin, nous avons maman Nancy Mokwanga. Ouais. Au secrétariat, nous avons Papa Henri Mouya. Papa Eliakim Mumba. Comme candidat président, nous avons Guillaume Chiswaka. Elti Ino. Et enfin, M. Emery Mbaye.
présentation des candidats étant faite par le président de la commission électorale, nous demanderons alors à chaque candidat de pouvoir se présenter devant l'audience pour que nous sachions qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et un petit divers au sujet de vous-même. Juste une minute. Nous commencerons par M. Olivier. Bonsoir. Moi c'est Olivier Naïdajima, je suis de Maroc, ancien de l'Uniquin, je suis présentement enrôlé à Cap Saint-Paul, je travaille à Farmland. Voilà, je vais parler pour vous. Ici les gars. Nous passerons en seconde. Beauté. Coco. Bonsoir. Moi, c'est bon, je suis à l'expo. Bon, Ok, on a 5 mots. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Papa Nestor, talon de Olivier de Mammouth. J'ai postulé pour la territorialité et je vous demande de me voter massivement pour gagner. Surtout les présents de Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Julie Assima, mariée à je suis la femme de Jimmy Ambala. Bonjour, Coco. Candidate à la trésorerie. C'est moi, c'est Julie Assima. Je suis candidat au secrétariat. Ce n'est pas ma première fois à je suis secrétaire général de la fédération provinciale du taekwondo Bakongo. Communauté du Kobara. Merci. Moi, c'est Henri Mouya. Le poste de secrétariat. Je postule le poste de secrétariat. Envie de servir la communauté. Merci. Votez-moi. La présentation de candidats président se fera à deux volets. D'abord, ils vont commencer par se présenter. Nous appelons chaque candidat un candidat. Il se présente
et il lit à cet effet les discours, programmes qu'il aura préparés pour la communauté. Nous commencerons ainsi par le candidat numéro 1, M. Guillaume Kissoka. Je demanderai alors à l'audience de garder un petit peu de calme pour pouvoir écouter les discours de chaque candidat président. La parole est donnée au candidat président Guillaume Kissoka. Bonsoir encore. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume Kissoka. Je suis connu sous plusieurs alias, Aris, Ikabamba, Éléphant. Et je suis marié à Viviane Odia, j'ai des enfants. J'ai un diplôme de graduat en informatique de gestion de l'Institut supérieur des commerces à Kinshasa, Gombe. J'ai un certificat en Computer Support collège Business College, Durban Business College en Afrique du Sud. J'ai aussi un autre certificat en réseau du même collège, Durban Business College. S'il vous plaît, on prend mal. Et je suis gradué en informatique de gestion de l'Institut supérieur des commerces à Kinshasa. Et j'ai un certificat en Computer Support de Durban Business College en Afrique du Sud. J'ai un autre certificat en réseau et j'ai un certificat international de l'université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Et présentement, je suis enrôlé à Illinois Central College à Peoria où je suis en train de poursuivre un associé en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je vis dans cette ville depuis bientôt 6 ans et je connais un bon nombre de problèmes que la communauté congolaise traverse, entre autres le manque d'un leader capable de résoudre ces problèmes. En tant que membre de la communauté, j'ai été toujours à vos côtés pour vous assister dans la mesure du possible, mais cette ère-là est révolue car le peuple a décidé de se doter d'un leader qui aura le mandat du peuple, un leader qui doit exercer ses mandats pour faire avancer notre jeune communauté. Et je suis d'avis qu'un bon leader doit être une personne qui a le leadership inné et qui a de l'expérience en matière de leadership. Cela étant dit, je suis confiant que je suis cette personne-là qui va vous représenter comme il se doit avec un leadership fort et de l'expérience en la matière. Je signale que pendant mes années à l'ISC Gombe, je fus président du comité des pouvoirs populaires et ce qui me faisait automatiquement le président de tous les étudiants de l'Institut supérieur du commerce dans les années 2000 à 2001. Et pendant ces années-là, que j'ai passé à la tête de CPPISC, j'ai appris des valeurs qu'un bon leader doit incarner, dont je cite la discipline, la fermeté, l'honnêteté et la justice. Je suis une personne qui sait dire non quand il le faut et oui au juste moment. Je ne prends jamais parti si je n'ai pas les faits réels en main. Et je n'hésite jamais à dire non si ma conscience ne me convainc pas. Et cela, c'est même envers mes amis les plus proches. Je suis un homme du peuple qui relie différentes générations. Et cela fait que vous me retrouverez facilement parmi les petits, les amis ainsi que le grand de la communauté. Et je traite tout le monde avec le respect qu'il mérite. Parlant de mes projets, je n'ai pas un plan monstrueux parce que je crois que nous devons commencer au bas de l'échelle pour léguer une fondation solide à des générations à venir. Je comprends que le petit conflit déchire notre communauté, raison pour laquelle une attention particulière sera réservée à la résolution des conflits. Cependant, si je suis élu président, je ne serai pas un président qui serait là que pour résoudre des conflits.
mais plutôt je dirais au-delà des conflits pour faire avancer la communauté. Et pour ce faire, je retenu quelques petits projets à court terme. Ma première priorité sera de mettre en place une commission statutaire qui va revoir le statut que nous avons dit en brillant pour qu'il soit amendé et voté par l'Assemblée générale. 2. Le bien-être de la communauté a été toujours l'une de mes préoccupations primordiales. Alors si je suis élu président, l'une des choses que je ferai serait de me battre avec toute mon énergie pour qu'on ait un syndicat qui va vous représenter dans les deux grandes compagnies où vous travaillez, et nous commençons avec Smithfield Farmland. 3. Je vais créer un fonds de secours qui va assister les Congolais que le statut définira comme ayant besoin d'aide immédiate. Tel que dans le cas d'aide à membres de la famille de premier degré, tel que les statuts vont les définir, ou à de nouveaux venus qui auront des difficultés pour retrouver leur premier pas. Nos enfants doivent être préparés, c'est mon 4e projet. Nos enfants doivent être préparés à devenir leaders du lendemain dans ces pays, mais cela deviendra réalité que s'ils sont bien préparés sur le plan éducationnel. Et pour ce faire, je mettrai en place un prix de récompense appelé Mwanamaye. Ce prix d'excellence sera octroyé à un enfant qui aura un rapport exceptionnel de son école, un enfant qui va se distinguer d'autres enfants par ses résultats scolaires, un enfant qui va démontrer sa détermination d'aider d'autres enfants de la communauté à aller de l'avant, un enfant qui sera un rôle modèle pour les autres enfants, et un enfant qui sera une inspiration pour toute la communauté. Cet enfant finaliste de l'école secondaire aura une récompense de $20 000. Cet enfant aura une récompense de $20 000 de la part de la communauté, qui sera payé directement à l'institution d'enseignement supérieur de son choix ici aux États-Unis. Cet enfant devra vivre plus tard l'accomplissement du rêve américain et devra faire la fierté de toute la communauté congolaise de Mamoudzou, Galsberg, Peoria et Moline. Et 5e point, pour réaliser tous mes projets, j'aurai besoin d'argent. Et pour ce faire, des contributions hebdomadaires de chaque membre de la communauté ayant 18 ans révolus, qui travaille au moins pendant 30 heures par semaine, sera mise en place. Le montant à contribuer vous sera fixé dans le statut que vous allez voter. Enfin, à la fin de mon mandat, je me fixe l'objectif de léguer un minimum d'au moins $100 000 dans les comptes de la communauté. Vous compris, peuple congolais. Voici en bref ce que je vais faire pour vous. Je veux que vous puissiez travailler dans la dignité et le respect pour pouvoir à vos familles et être en mesure de vivre le rêve américain que nous avons si entendu parler. Mais aussi j'ai un plan pour le futur de nos enfants. Ils doivent devenir de futurs banquiers, d'hommes d'affaires, des enseignants, des politiciens de ces pays, j'en passe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont retrouvé une place de choix dans mon projet. Je veux faire ma part. Et pour que cela devienne une réalité, vous devez faire votre part en votant utile ce soir. Alors je vous invite tous à voter les candidats du peuple, les candidats de la cohésion et de l'unité, qui est personne d'autre que votre humble serviteur Guillaume Tshisekedi. Merci. Merci beaucoup pour les discours faits par M. Guillaume Tshisekedi. Sans plus tarder, nous allons demander au deuxième candidat, M. Eddie Hino,
de pouvoir passer, se présenter et prononcer son discours au grave. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je viens il m'a été demandé de faire lecture sur le plan des projets. Et lorsque je me suis analysé, je me suis dit, je ne vais jamais présenter le plan de société aussi longtemps notre communauté a une crise. La crise que nous avons, nous sommes en train de faire notre élection d'abord premièrement par défaut. Par défaut parce qu'on n'a pas fait les recensements total. Or, je peux vous présenter le plan d'action lorsque je suis en maturité de reconnaître le nombre de Congolais qui se trouvent en Galespo, en Bioya et Mamouf. Si je me tiens devant vous pour présenter le plan d'action que je vais vous présenter, ce sera un plan d'action fausse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la capacité de connaître le nombre de Congolais qui vivent à Galespo, en Bioya et à Mamouf. Bien dit. Je vais lutter d'abord pour organiser les choses dans notre contrée. Parce qu'il y a des choses qui n'est pas encore organisées dans notre contrée. Il faut que je puisse lutter pour organiser les choses. Organiser, c'est-à-dire amener le peuple congolais dans la conscience de la valeur de notre communauté. Parce que nous sommes les résidents. Et nous avons beaucoup d'avantages tant que les résidents américains. Et les avantages là que nous avons, je vais faire montrer ça à tous les Congolais. Parce que c'est par rapport à cet avantage que nous avons, c'est là qui va nous permettre d'organiser les choses ensemble. Nous sommes les résidents. Si on a les statuts aujourd'hui, j'aurai la capacité d'aller présenter ça chez les maires qui dirigent Galespo, Bioya et Mamouf. Or, on n'a pas de statuts. Lorsque je vais présenter, lorsque je vais présenter ces statuts-là, c'est par rapport à ces statuts-là que j'aurai les moyens de financement pour organiser les choses. Et la statue-là va me donner l'accès d'entrer même aux femmes pour parler au nom des Congolais. La statue-là va me donner accès d'aller même à Tyson pour parler au nom des Congolais. Mais là, on n'a pas de statut, on n'a pas de recensement total. Comment je peux vous donner les projets que j'ai? Ce qui est important pour moi d'abord, de faire organiser les choses. Et j'ai dit bien dans mon discours que nous sommes en train de faire une élection par défaut. Et moi, je me suis présenté candidat pour relever tous les défis qui se trouvent dans notre communauté. Et pour montrer tous les secrets qui se font dans notre communauté d'une manière plus. Et moi, je serai là pour faire montrer cela. Si vous me donnez le poste de président aujourd'hui de la communauté, je vais vous montrer clairement les gens qui sont en train de voler le peuple congolais ici et sont en train de faire des magouilles dans notre nom. Et je vais vous faire montrer ça. Voilà un peu mon souci que je me suis posé la candidature au poste du président. Nous allons passer au candidat numéro 3, M. Emery Mbaya, qui pourra se présenter et prononcer son discours. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. Je m'appelle Emery Mbaya. Je suis marié. C'est le maximum qu'on peut avoir. Je suis marié et père de 4 enfants. Toute ma famille reste ici aux États-Unis, à Mamouf.
comme étude faite chez moi, au Congo, je suis gradué en technique de laboratoire. Je suis licencié en santé communautaire, d'où mon souci d'aider la communauté, c'est-à-dire je sais comment régler les histoires, les problèmes d'une communauté. En ce moment, loin de moi de vous faire rêver, ce n'est pas mon cas. Nous venons guinéens. Alors, pour faire un discours programme, c'est très difficile pour moi. Oui, je ne suis pas un démagogue. Je n'ai pas les moyens pour vous donner de grands projets. Néanmoins, je profite de la confiance qui me sont témoignés par mes frères et sœurs pour ensemble avec vous, nous allons reconstruire cette communauté. Nous n'avons pas un statut jusque-là. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, je remercie beaucoup mes frères et sœurs qui ont contribué. Je remercie beaucoup la commission électorale pour nous amener jusqu'à ce niveau où nous sommes. Ce n'est que maintenant où nous devons voir par où commencer. Si nous sommes aujourd'hui, nous avons mis la charrue devant le bœuf, cette question a été discutée par vos frères et sœurs. Faut-il mettre la charrue devant le bœuf? Faut-il mettre le bœuf devant la charrue? Nous nous sommes dit, nous venons guinéens. Commençons par mettre en place une équipe pouvant organiser les choses. C'est ainsi que je me mets devant vous. Demandez votre voix. Ensemble avec vous, commençons à reconstruire notre communauté. Le plus grand problème dans notre communauté, c'est la confiance entre nous-mêmes, entre nous Congolais. Nous pouvons vous promettre des projets et des projets, mais aussi longtemps que nous sommes divisés, rien ne marchera. Chacun restera dans son coin et on recommencera comme d'habitude. Comme 3 points que je vous propose si je suis élu. Commençons par mettre en place une commission statutaire. Et je vous dis, si je suis élu, dans une semaine ou 2, ou tout au plus 2 semaines, je vais mettre en place, ensemble avec vous, une commission statutaire. Cette commission qui va étudier le projet qui est déjà là, voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever, et si possible, mettre en place un règlement d'ordre intérieur de notre communauté. C'est en ce moment-là, si nous avons un statut accepté par la communauté, accepté par vous, c'est ainsi que nous allons présenter notre communauté aux autorités locales. Et c'est par là où nous allons commencer à organiser petit à petit, ensemble avec vous, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui va suivre ensuite. Comme 3 points que je veux faire, si vous me donnez votre confiance, ensemble avec vous. Après la commission statutaire, nous allons mettre en place 3 commissions. La première commission, c'est la commission, moi je nomme, mais ensemble avec vous, on cherchera le terme. Mais ce sera la commission d'accueil et d'orientation.
beaucoup de nos frères qui arrivent ont des problèmes. Nous allons les accueillir. Nous allons les accueillir et leur montrer par où entrer, par où sortir. Tel document, où est-ce qu'il faut l'avoir, telle application, où est-ce qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut payer double? Après cette commission, comme deuxième commission, ça sera une commission de recensement. Nous devons savoir, nous sommes au nombre de combien à Gadefou. Nous allons commencer par là. Recenser tous les Congolais, tous les Américains d'origine congolaise qui sont à Mammouth, Galesbourg, Bioré et Moline. Après ça, nous aurons maintenant une autre commission que j'appelle de réconciliation. Si nous sommes réconciliés, si nous sommes ensemble, comme troisième commission que nous mettrons en place, c'est la commission de réconciliation. Avec l'expérience que j'ai en santé communautaire, je sais comment régler les problèmes de la communauté. Ensemble avec vous, nous allons chercher à nous mettre ensemble. Ce n'est que quand on est ensemble que nous montrerons notre force. Nous ouvrirons les portes qui sont fermées. On fait la force. Oui, on le dit. C'est ça, en petit mot, un petit projet que j'ai. Et je demande votre confiance pour que nous ayons, pour que nous allions de l'avant. Un candidat qui va passer, on le soutient. On va aller avec lui de l'avant. Donc, ne cherchez pas à voir, oh, moi j'ai gagné, hey, non. Il y a toujours qu'on est dans le Congo. Tout ça là. Lingala, communauté Ezongoulouma. Aujourd'hui, nous voulons que la communauté se tienne debout, qu'elle marche, que nous allions de l'avant. Donc la communauté existe, mais elle marche encore à 4 pas. Il faut qu'on fasse un effort pour que demain, elle marche debout. Aujourd'hui, c'est une réunion purement élective. Je dis la communauté existe. Il y a eu un comité qui l'a dirigé. Malheureusement, le président avait préféré de démissionner. Son vice-président a assuré l'intérim. Nous allons accorder quelques minutes au vice-président ou au président intérimaire pour qu'il fasse son discours. Et juste après le discours du président intérimaire, nous allons poser deux ou trois questions au candidat président. Les questions seront générales. On ne va pas les poser à un candidat précis. Tout le monde, tous les candidats auront à répondre à ces questions. Et juste après ces questions, nous allons passer au vote. Chers compatriotes, chers amis, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Nous voici arrivés au terme d'un processus qui aura duré plusieurs mois pour diverses raisons. Un processus voulu raccourci par la majorité des membres de la communauté, étant donné qu'une autre démarche précédente s'inscrivant dans l'ordre formel et juridique s'avérait relativement traînante. Qu'à cela ne tienne, notre communauté vient de progresser du moins d'un pas considérable. Civilité nous oblige de remercier de tout cœur tous ceux qui auront
concouru à la réussite de ces élections. Je tiens à citer leurs noms. Il s'agit de M. Emery Baya, de M. Anthony Kadima, M. Edi Ino, M. Héritier Sokoto, M. Cédric Talo, M. Serge Bangou, M. Henri Dikanda, M. Hervé Itouri et M. Fanny Bouanga. Je disais donc, civilité nous oblige de remercier de tout cœur tous ceux qui auront concouru à la réussite de ces élections. Dois-je rappeler à l'audience que la motivation qui nous rassemble ici en ce jour n'est ni professionnelle, moins encore ludique. Bien au contraire, notre présence aux assises d'aujourd'hui puise sa source au seul lien de patriotisme dont chacun se sent particulièrement concerné. Malgré nos différences de point de vue, malgré nos milliers d'origines diverses, nos tribus, notre éducation, nous partageons tous, en tant que Congolais, une culture et une tradition commune, celle de la République démocratique du Congo. De ce fait, les sentiments qui nous poussent à nous reconnaître en tant que compatriotes congolais et à nous attacher les uns aux autres en diaspora devraient nous permettre de considérer ce groupement comme étant une communauté, famille, où l'amour, l'entraide, la tolérance, la courtoisie, le respect et de surcroît l'unité doivent prévaloir par-dessus tout. C'est dire autrement qu'au-delà de nos divergences de point de vue, nous sommes appelés à privilégier la cohésion et la paix dans cette communauté famille. Comme dans une même famille, il ne manque jamais de problèmes entre enfants. Sachons qu'il y aura toujours des problèmes entre nous dans cette communauté famille. Néanmoins, les autres communautés ne pourront juger notre intelligence et notre sagesse que par notre capacité à transcender nos propres problèmes et nos disputes afin d'aboutir à des solutions pacifiques et à des compromis rationnels. L'occasion nous est donc offerte aujourd'hui de nous organiser mieux qu'auparavant pour, premièrement, promouvoir notre culture, deuxièmement, effacer de la perception de certains critiques des stéréotypes tels que les Congolais sont des personnes intérieurement désorganisées et conflictuelles. Comme on nous le dit toujours, nous sommes des résidents d'un pays. Nous sommes des résidents d'un pays où toutes les opportunités nous sont offertes comme un gâteau de cerises. Personnellement, je me dis que les États-Unis est un pays au carrefour d'opportunités à saisir impérativement. Profitons-en au maximum pour nous-mêmes et pour faire bénéficier notre patrie mère, le Congo. Je vais prendre un exemple d'un projet que j'ai soumis en octobre dernier dans une compagnie multinationale ici aux États-Unis. Je travaille sur ce projet pendant 2 ans. Je suis allé dans un État, quelque part, toujours ici aux États-Unis, et je soumis ce projet, un projet de 12 millions de dollars à cette compagnie multinationale. J'ai défendu le projet a été accepté. Ce projet doit être
destiné à la République démocratique du Congo. Un projet de 12 millions de dollars pour l'ouverture d'une entreprise succursale à cette même entreprise multinationale au niveau du Congo. Et le projet a été accepté. C'est dire que pour moi, ce pays est un pays d'opportunités que nous ignorons peut-être par insouciance ou peut-être par autre sentiment. Donc, au regard des défis majeurs au sein de notre communauté famille, il y a bon nombre de pistes sectorielles que nous pouvons exploiter à fond pour l'épanouissement tant individuel que collectif, afin de favoriser l'épanouissement même des membres de cette communauté. Ces pistes sont, par exemple, les secteurs de l'éducation, les secteurs de la culture, les secteurs des affaires, commerce, import et export, les secteurs d'investissement, des sports et de l'art. Tous les atouts sont donc à notre portée afin de rentabiliser nos différents talents, de capitaliser notre savoir et de tirer les dividendes au maximum. Pour y parvenir plutôt, il nous est plus que nécessaire de recréer la crédibilité au sein de notre noyau communautaire. J'ai entendu quelqu'un parmi les candidats parler de la confiance. Oui, effectivement, un regain de confiance s'impose dans notre communauté famille. Efforçons-nous donc à nous redonner confiance les uns les autres. J'ai un principe qui régit souvent mon itinéraire de vie sur Terre et que je voudrais partager avec vous ce soir. Je me pose la question de savoir d'où je viens, mon origine donc, où je suis, ma situation présente, et où je m'en vais, mon avenir et mes perspectives. Ces 3 points focaux m'aident ainsi à recadrer ma vie par rapport à un autre triangle à 3 sens. Mon savoir-être, mon savoir-vivre et mon savoir-devenir. Je suggère donc que chacun de nous fasse sien ce principe pour que notre communauté famille puisse aller de l'avant et s'épanouir à merveille. Au nouveau comité qui sera mis en place aujourd'hui, nous leur dédions d'avance toutes nos félicitations. Vous serez investis d'un pouvoir qui devra vous permettre de servir cette masse communautaire dans le sacrifice, le renoncement, le dévouement et l'amour, sans rien attendre en retour. Soyez donc sages et dynamiques pour la communauté, la cause communautaire. À nous tous, n'oublions surtout pas que notre dénominateur commun, c'est notre patriotisme. J'ai dit et je vous remercie. Les candidats de répondre en passant. Et là, quand on a et quand ils sont Nigériens, na New York et puis na Washington, nous sommes là pour s'éclairer. Les candidats communauté, ceux qui ont évité, lobby, poser projet moko bouye, na yemoko na les organismes ya immigrants, ache en tête que ba Congolais à Galezou Mamout bazan na dette ya l'État, il y a 10 millions de dollars. Moutounyo sa sala na cité wana bien na ville wana na social na ibazo retrouver place nyo sozo sala bakomi ko charger yo $20 ou bien $50. Nani a possédé moutouté. C'est pour dire makambo nyo sozo sala toza la clair. Bandeko ngai na yo tozo ka chèque ya minimum $1000 par semaine. Riche awa azate. OK? Et là quand tozo sala il faut toza la clair biso nyonso. Mbongo wana oyo tozo loba biso nyonso awa. Soki to voter
Lobi oyebi makambo ezoleka te okokota niongo na Congo ya communauté congolaise. Ok? Problème nazokimela nango eza boye. Baloba toujours, il n'y a pas de loi sans vote. Wana eza adage ngai te moto na lobi. Président uti koloba, nini tosali eza par défaut, biloko nyonso na bakobongisa. Tozopesa bango confiance, babongisa yango ya baerreur. Ndinga lobi, communauté eza kokola mwana zonguluma. Tondimi, bakopesa biso délai. Jusqu'à combien de temps, tous les makamyo, ce qui est tamboli dengue, yo au CPLT. Toye bake, à partir de telle date, tu vas déjà au senga liste au long de la combo na yo. Pour mon colo, au zoignongo, ngai na yo, toujours la vérité. Ceux qui m'ont toyé, bisio, au bando, 100 000, 20 000, kopeza molai. Les locaux, ezalaki likambo ya matanga, ezalaki likambo ya kosungana en famille. Lokola makambo ekomi boye, tozala clair. Dossier nyonso bakokotisa, ezala te na gouvernement, congolais nyonso faut ayeba. De façon lokola te mwana na mwana yebela. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, eza boye. Nayoki bandeko ebele na Facebook tant on a posé na protestaki ke biloko ezokende, il fallait tout ça la recensement. Bato nyonso basepelaki naza lelo na 500 vues, donc naza moto apamba pamba te. OK? Tozoloba boye, tozo se respectane, bandeko basali musala munene na koloba te baza bazoba. Confiance oyo basengi biso. Na président correcteur juste kitete. Confiance ezalaka te na makambo ya mbongo. Sans contrôle, ils ont adage. Il n'y a pas de confiance sans contrôle. Donc, il faut tout ce contrôle-là avec ces confiances-là. Ce qu'on le dit, c'est sa confiance. L'objet n'a aucun problème dans le fond. Donc, le deuxième point, dans le business, il y a une position de la communauté. Ceux qui ont une association ou une communauté, beaucoup qui ont ça, lettre business no ye munene. Papa azana boutique. So ki mbongo na biso communauté pour nous na ba boutique wana. To koyeba ndeti. OK? Donc il faut que y ait toujours un contrôle. OK? Moment oyo c'est important na zalo ko na zolo bela na place ba tunyo so parce que j'ai au moins beaucoup de questions. Na mukusa na zolo ba boutique. Loba papa, loba. Loba papa, OK. Bandeko nangai. Naza candidat du désordre té. Nazalaka toujours mu éclairer laka. Donc un éclaireur en lingala. Muto a peut éclairer yo soki mabuye ezali. Soko ko inangai yo, soko ko inangate. Ezaka yo. Toza bana mikete communauté ya muke ezwaka lelo oyo soki bokoti na website Nigeria pour protection na États-Unis. Soki bokoti na ba sous-point ezalaki ba comité directeur ba banda ko kotisa ba biloko moko boye pa l'état nzoka groupe ba personne moko boye bazo jouir nango bino ko tumoto ko sali effectif boye yebi même pas makambo ezoleka. Donc yebela ezala clair et na makambo nyonso bozo sala tozo senga bino ezala clair est signé et accordé par tout le monde. Ndenge bodozise ngai ke non tozokende par défaut makambo mosusu na mairie. Mais oyo munene dossier eza moto nyonso fongola miso. Tozala na moi suivi moko vigilance moko par rapport ya comité au côté. Nde souci munene ya vraiment biso pour éviter que le comité entrant et profiter et abuser dans le pouvoir. Donc, le comité entrant, vous êtes averti, nous avons l'œil. Nous autres, les labus, nous commandons moins d'erreurs pour ramasser sur ce, Batuminya, Bazolo, Bamakamwa, statuts, il fallait les statuts avant, les statuts après, les statuts. C'est vrai. L'idéal, c'est d'avoir les statuts avant les élections. C'est vrai. Lors de notre réunion passée, un frère Blaise, je le vois, je te salue,
avait posé ce problème. Et il a répondu que la réalité au biso il était impérieux que tout la élection après tout la bateau batanga mingi biso to suka na romponga bateau batanga mingi il y a un pouvoir légitime et un pouvoir légitimé. Un pouvoir légitime trouve des textes juridiques en place, va voter sur base d'une constitution, sur base des statuts. Ce pouvoir est légitime. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait un pouvoir légitimé. Ça signifie qu'il vient, il trouve un vide juridique, il organise et il y a des textes juridiques. Après ces textes juridiques-là, ce pouvoir-là devient légitimé, il est légitime. Donc, soyons sans crainte, statut des Sanango, comité en grand et vous bénissez ça, assemblée pour adopter les statuts. Merci. Prévu que ma collègue a suivi grand que on va mettre sur pied l'organe et à contrôle du comité entrant. Ok. Sur ce, nous allons passer au vote. Il n'y a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. La parole. Par rapport à la réalité par rapport à quoi, puisqu'on ne peut pas aller trop en besogne, on a manqué donc il ne pas monter. Alors, par rapport à la réalité, parce que la réalité par rapport à quoi? Je comprends tout. Vous croyez que Facebook est un moyen de communication? Oui, Nous posons une question que chaque candidat aura à répondre. Messieurs les candidats et les présidents potentiels, que comptez-vous apporter comme un renouveau dans la communauté congolaise en diaspora? Dans deux minutes sont réservées à chaque candidat. Nous commençons par les candidats numéro 1. S'il vous plaît, 2 minutes chaque candidat. Soyez succinct. Merci pour la question. Tout le monde alors, avant de répondre, je vais clarifier le projet que j'ai amené, ce ne sont pas le projet d'un revers. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui voit grand. Et moi, je vois grand. Alors, cette communauté, c'est une communauté riche. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai à 2 reprises circulé dans quelques maisons de Congolais pour quelques minutes. J'ai ramassé au moins $500 dans quelques minutes. Les fondateurs quand ils ont écrit la constitution c'est le même loi qu'ils ont écrit il y a 2 siècles
avec quelques années au-delà. Ils ont continué à gérer Mboka Oyo, Tilelo, Timboka Oyo, ils ont tambour. Quand ils ont écrit cette constitution, ils avaient écrit de grandes choses. Mais est-ce que vous savez? Alors, pour répondre à la question, renouveau dans la communauté, les alliés d'abord au Sangani, on a un toit. Bino tout boyebi ezala ndako moko te ona kokota te ezala epa moko te oyo na kokota te ezala génération alors soki bovote ngai nakozongisa bino ensemble mpe nakotia bino na marche en avant banégativisme nyonso okotiamo mopanzi tokotambola na marche ya sika mpe communauté ozala succès. Je vous promets ça et je suis un homme de parole. Je vais le faire si vous me donnez la confiance. Merci. Merci pour la parole. Mais nous pouvons en même à la communauté, c'est ça d'abord le changement total. D'apporter changement total dans la communauté. Pourquoi je dis communauté? Je vais porter changement total parce qu'il n'y a pas de discipline qui reste dans notre communauté. Et je vais maintenant créer une commission de sages pour notre discipline à niveau nyos. Dans le niveau de la discipline est donc changement moral dans le Congolais. Je n'ai pas dit que le Congolais va critiquer la société. Donc je vais porter changement dans notre communauté. Voilà, alors vous êtes dans la société. Pour répondre à votre question, je l'ai dit avant, Lokomoko et confiance, vous avez confiance et Lokomoko et confiance et ceux qui confiance et zali entre biso na biso tokoleka plus loin tokoleka pas problème na biso nyonso. Je vous ai dit dans la santé communautaire, je vais essayer, c'est ça le truc, avec tosangana biso nyonso tolongola phrase moko epesaka nga mawa mingi oyebisi ndeko tokei boye ayebisi yo nakomaka place bakongole baza te yo mpe olobango okei boye alobi nakomaka place bakongole baza te retumbongo nga nalina mema nalingi tolongola place wana na biloko na biso toza bandeko tozumoka moko soki makila ya bakongole ezalaki na couleur bleu biso nyonso tolinga tozala na makila ya bleu. Alors nakomema lisanga tosangana tozala bomoko. C'est ça le plus grand problème pour nous résoudre, pour transcender le problème. Parce que ceux qui confiance les athées, on ira nulle part. Merci. On dit l'homme qui se confie à l'homme. Gouvernement congolais. Merci. Ça signifie qu'un Congolais a un problème. Le premier endroit à aucun déjà ambassade. Et ici, dans la communauté, dans la ville de Galesbourg, Mamout, Moline, ainsi de suite, partout dans le problème est payé. Que comptez-vous donc, avant même encore à niveau à Washington, que comptez-vous faire pour aider ces Congolais qui ont des problèmes au niveau de la justice, au niveau vous avez parlé d'enrôlement, c'est bien, il faut y avoir, mais que comptez-vous faire pour valoriser la protection diplomatique dans la communauté au sein de la communauté? Bon, la première des choses que moi je veux faire, ils allaient
en contact avec l'ambassade. C'est que ce n'est pas facile. Il y a pour soit ambassadeur au téléphone ou avoir un rendez-vous avec ce sont des tickets. Je vais prendre contact avec l'ambassade, et à moins prendre contact avec l'ambassade, c'est quelque chose de facile. Pour l'appuyer, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une audience, peut-être avec l'ambassadeur, lui parler en face. C'est cette masse congolaise qui se retrouve dans ces coins. Et voilà, pour valoriser la protection diplomatique au niveau sein de la communauté. Oui. Pour faire cela, je pense que ceux qui ont la chance, il y a beaucoup d'ambassadeurs. En ce moment-là, on pourra apprendre autre chose où on a évité, peut-être pour le moment, parce que c'est un domaine où ils allaient peut-être, je n'ai pas assez d'expérience. Je veux savoir d'abord qu'est-ce qu'eux prévoient pour les Congolais qui vivent ici, aux États-Unis. Et là, on va pour ça la Congolais. Ceux qui Congolais ont un problème songolo au Kingan. Et en ce moment-là, si j'ai assez de connaissances, je vais ramener cette information-là à la masse et pour informer que voilà, ceux qui vous avez un problème, c'est à ce niveau que l'ambassade peut vous assister. C'est ça ce que je vais faire. La démarche sera d'abord qu'est-ce qu'il prévoit pour nous et en deuxième étape, revenir vers la masse, vous informer, comme ça vous êtes sûr ou vous êtes informé. Il y a Makambo, ambassade de la Bissou et qui conseille la Bissou au monde. Merci. Merci. Les ponts. Tu sais, j'ai d'abord la facilité de... Il y a beaucoup d'ambassadeurs dans la Bissou parce que c'est notre ambassadeur. J'ai parlé dans mon discours sur l'organisation. Lorsque la communauté, nous avons un avocat pour présenter la communauté dans la Bissou à Galespo, Mamouf, Moli, Bioya, c'est à partir avocat d'être au sein d'une démarche pour nous recruter un gouvernement américain. Parce que nous avons immigré. Un immigré a un avantage à ma casse dans Katamboko. Parce que nous sommes retrouvés aux États-Unis et aux États-Unis à Bénisson. Et le coup des États-Unis à Bénisson, on a la protection de ma casse pour l'Amérique. Or, pour protéger Simba Malam, il faut que nous ayons l'obéi Nabiso. Et dans la communauté, nous avons un avocat. Et l'avocat, là, vous allez présenter à niveau nyos. C'est un problème au niveau pour le niveau communauté. Et moi, avec cet avocat-là, nous aurons temps à beaucoup l'autorité on a un problème parce qu'il est là pour nous défendre. Si on n'a pas l'avocat, on va faire rien dans notre communauté. C'est par rapport à ça qu'il est bon là et permettre de changer notre communauté. Merci. Merci pour la question. Je reviens sur le même problème, sur le même point. Elle s'engage. Ce n'est pas grave. Ce que nous allons faire, ce qui n'a pas de président, ce qui n'a pas de président, nous devons aviser à vous dire le bawa. Donc, constituer une commission. Les avocats sont là, les juristes sont là, ceux qui ont fait les relations internationales sont là. Dans notre propagande, pour inventorier un problème nabiso. Totali, quels sont les problèmes qui nécessitent de voir notre ambassade? Donc, constituer une commission avec les différentes personnes et les avocats, ceux qui ont fait les relations internationales. Donc, pour étudier comment arriver chez l'ambassadeur et avec notre cahier de charges, nous allons présenter ça. Nous savons tous
l'adresse de votre ambassade à Chicago. Et nous allons poser nos problèmes et on va résoudre. Ce n'est pas difficile. Je pense qu'ensemble, nous allons résoudre le problème. Ma question de poser, je pense que tout le monde est plus ou moins convaincu. Je vous remercie pour prendre place. Tout le monde maintenant a plus ou moins une idée sur ma pensée, ma présidence. Changer, je retiens très bien.